et où il joue son rôle. C'est-à-dire, il joue le gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger. On peut avoir une petite indiscrétion sur la 3e saison de Californication alors ? Là Bah oui, maintenant oui. Bah oui. Non, la seconde. Attendez, la seconde. Et là, la seconde, on l'a vu. Oui, non, mais vous l'avez vu déjà? Ouais, j'ai déjà vu. Alors non, j'ai rien. Alors, j'ai rien vous donner. donner. La troisième. J'ai rien vous donner. Ah mais c'est incroyable, on voulait un peu de biscuit, un petit truc. Mais d'abord, on nous interdit, quand on a fait Regeneration, le 2e film de X-Files, on a une clause, on n'a pas le droit de dire ce qui se passe. On n'avait pas le droit de dire qu'ils avaient eu un enfant, par exemple. Vous êtes très sollicité. Pas mal, ouais. Il y a beaucoup de fans qui écrivent. On essaye de vous acheter. Non, pas tant que ça, mais un petit peu quand même. Les filles sonnent à la porte de chez vous. Un jour, je vous soudoyez. Un jour, je dansais avec une nana dans un mariage et elle me dit. Tu dansais ? Ouais. Non. Et la fille me dit qu'est-ce que vous faites ? Alors je dis je fais du doublage. Ah bon ? Et vous doublez qui ? Alors je dis je double Fox Mulder. Et la fille me tombe dans les bras comme ça, elle est tombée raide comme ça. Ça marche, hein ? C'est assez joli, hein ? Et il s'est passé quoi ? Après, ça ne m'appartient, c'est ma vie privée. Quel dommage. Dans un instant, nous revenons avec encore d'autres comédiens. Ce soir, c'est spécial doublage sur Allociné, la radio. Je voudrais qu'on s'apaise un petit peu dans cette émission ce soir. Je voudrais un petit moment confidence, un petit moment sensualité. Pas avec vous, Richard Darbois. Je voudrais vous présenter ce soir Julia Roberts. Elle touche la commissure de ses lèvres, elle n'a pas encore parlé. Et pourtant, c'est déjà du Julia Roberts avant même qu'elle ait ouvert la bouche. Oh, bonsoir, Julia. Bonsoir. Alors, donc, c'est vous Oui. Ouais. Ouais. Mais- J'ai eu du mal à trouver une place. Hein. Je savais pas qu'il y avait un parking. Donc Il est j'ai bien tourné caché, un en peu. fait. Ouais. Ça, c'est quel dialogue de film, ça? Je peux Le le- mien. Ah oui, d'accord. Celui que je tourne tous les jours. Ah oui, d'accord. C'est un bon film, d'ailleurs. La vie de Céline Montsarrat, c'est ça. C'est ça. Comédienne, Ouais. très bien. Voilà. Il y a quoi d'autre comme dialogue de film Comme dialogue de film. Oh, il n'y a Non. plus rien, chérie, dans le frigo ce On soir. s'en souvient plus, en fait. Non, il y a cette scène absolument extraordinaire avec quand il lui offre c'est une rivière de diamants, je crois. Ah, Et elle fait- Et puis... Oui, c'est ça, Ah, le célèbre rire, ouais. parce que Richard Gere referme le... Voilà. Hop, et ses doigts sont pris dedans. Magnifique. Comme Ça veut dire C'était un Ça veut plaisir. dire quoi? que les films, vous ne les connaissez pas par cœur après les avoir faits. Non. Il y a quand même une scène comme ça qui vous reste. La scène indélébile, celle qui ne vous quittera jamais. D'un film D'un film qu'on est doublé Ouais. Ensemble? Non, Non, ou pas séparément. spécialement. Ah, séparément? Vas-y. Céline. Moi? Non. Richard. Non, moi, non. Non, rien. Il y a une scène de cinéma pour moi qui est culte, voilà, c'est tout, qui moi me reste pour comme la plus belle scène de cinéma, c'est au moment où il joue du banjo dans Délivrance. Quand ils arrivent là, vous vous souvenez pas de ce film? Céline, vous vous Délivrance. souvenez? Si. Voilà, ils arrivent chez ces gars qui sont un peu, Pourquoi c'est de mariés l'ARS? entre cousins et tout. Je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est une des plus belles scènes de cinéma. Il y a de la musique en plus, comme j'adore la musique. Et vous, Ça Céline m'a marqué. Alors moi, c'est Gérard Philippe qui danse dans Les Orgueilleux. C'est pas jeune, hein, mais bon, excusez-moi. Il Julia est Roberts, sous, c'est- on l'a obligé à cracher dans un crachoir. il est au Ah oui, Mexique. exact. C'est Avec- effrayant, il a une danse comme ça avec Vera Clouseau. Non, je ne sais pas. Clouseau qui est au bar et c'est Michel Morgan qui est un petit peu comme ça à l'arrière-plan. Voilà. Et ce Mais qu'on est film-là, doublé, vous non n'aurez pas pu le doubler, puisque... Bah non, Ah ben non. Eh ben non, parce c'était qu'elle avait Michel sa voix Morgan. à elle. Ah ouais. C'est peut-être ça le problème des comédiens français, c'est qu'on peut pas les doubler. Mais oui, Voilà. ils sont embêtants. Éventuellement dans une autre langue. Oui. Oui. Il y a un comédien français que vous rêveriez de doubler parce que sa voix vous Une comédienne, irrite. Comédienne, parce que- peut-être. Comédienne Comédienne. ou comédien ou comédienne. Non. Non. Vous êtes jamais dit, J'ai pas- ce comédien non. il est bien ou cette comédienne elle est bien. Mais alors, C'est-à-dire par contre qu'en la Fran- voix en Fran- c'est insupportable. En français, on préférait carrément les tourner. Bah oui. Ah ouais. Bah ouais. C'est ça le problème, c'est un handicap ça. Non, c'est pas un handicap, ça s'est trouvé comme ça. Voilà, c'est vrai que le doublage nous permet de jouer des rôles magnifiques et merveilleux que on n'a pas eu peut-être la chance, enfin quoique Céline joue souvent au théâtre. Et- Alors justement, on est en plein festival de Cannes. De vous deux, quelqu'un descend? Non. On nous a pas invités, enfin je sais pas toi. Non. Non. non, Ils ont oublié, non. je crois. Non. C'est l'occasion pour de croiser Pourquoi justement les gens qu'on double. Est-ce que c'est bon ça quand on est un comédien qui prête sa voix, qui interprète, On de la prête, rencontrer. c'est un grand On mot. la prête, on la vend, allez, on la vend très cher quand on s'appelle Richard Darbois. Est-ce que c'est une bonne idée de rencontrer la personne qu'on double?
Je sais pas, moi personnellement, je suis pas fan en règle générale. C'est jamais arrivé avec Julia Roberts? Donc non, ça a été à 2 doigts de se faire l'année dernière, et puis il y a eu un problème avec la Warner. Et au dernier moment, il n'y a pas eu d'autorisation. Mais c'est très chasse gardée autour de Julia Roberts. Là, elle est venue à Paris pour le dernier film, mais ça a été... J'étais assez près, j'ai réussi à la frôler. Oui, c'était assez chaud comme truc. Il y a 5 gardes du corps qui m'ont... Moi, j'ai rencontré Harrison Ford. Mais par hasard, je joue au théâtre, car j'ai joué au théâtre. Je joue au théâtre, je mangeais dans un restaurant, Les Innocents, la Warner est arrivée, ou la Columbia, je me souviens plus, avec Harrison Ford. Eux m'ont reconnu. Ils m'ont dit, voilà, c'est votre voix française. Donc, ils m'ont appelé, je suis allé à la table d'Harrison Ford, je dis hello, nice to meet you. Il y a des comédiens qu'il vaut mieux pas croiser. Sûrement, oui. Il y a sûrement des comédiens français. non. Mais lui, non, c'était très court, hein, c'était vraiment 2 minutes. Hello, nice to meet you. Voilà, c'est tout. Hein. Mais sinon, des comédiens, oui, c'est comme tous les gens du monde, il y en a qui vaut mieux pas croiser, quoi. Comme dans tous les métiers. D'un côté, Michael Caine, on vous l'a déjà dit? Michael Caine. Oui, c'est vrai, physiquement, oui. C'est marrant parce qu'on m'a aussi dit celui qui fait la liste de Schindler. Liam Neeson. Liam Neeson, ouais. Tu l'as pas doublé? Oui, si, tu l'as doublé. Ouais. Tout à l'heure, Richard, vous avez posé votre casque sur les oreilles, vous êtes ajusté face au micro et vous avez dit putain, j'aime ma voix. C'était hors antenne. Non, j'ai dit ça pour rigoler. Mais c'était ça qui était intéressant. J'ai dit putain, j'aime ma voix. C'est moche de balancer. J'aime m'entendre. Non, mais c'est bien, c'est pas forcément négatif. Ah si, parce que non, au contraire, j'en ai marre de m'entendre. C'est vrai? Oui. Oui, parce que on a un métier souvent, quand on fait du doublage ou au théâtre, on s'entend pas jouer. C'est très rare, sauf quand c'est filmé. Et à ce moment-là, on s'entend. Mais en doublage, on fait une scène, on s'entend tout de suite. Quand on fait des pubs ou de la radio, on a le casque dans les oreilles, donc on s'entend. Et ça, qui s'entend parler comme ça toute la journée? Céline, d'accord avec ça? Oui, complètement. Ouais. Et finalement, si vous deviez choisir entre le théâtre et le doublage? Le théâtre. Le théâtre. Oui, parce qu'avant, quand on arrive et qu'on est petit et qu'on dit tiens, j'aimerais bien être comédien, j'aimerais faire du théâtre ou tourner, on ne sait pas que le doublage existe. Dans un instant, c'est premiers amours. On va finir cette émission avec toutes les voix, tous les comédiens et Diane. Oui, on a préparé une chorale. Ça s'appelle le plateau choral. Dans un instant, on va jouer à Retrouve ta voix originale. Un petit coup. Pas mal. Vous connaissez par cœur vos voix? Oui. Julia Roberts, Harrison Ford et tout. Facile. On l'a pas, Julia Roberts, ça aurait été trop facile étant donné que... On va la trouver. Vous voulez dire, on a des comédiens et Diane on a les originaux qui arrivent dans un instant. Ils arrivent. Super, un quiz. Redécouvrez la magie du festival. Allociné la radio devient Cannes 2009. Je vous préviens d'ores et déjà pour cette fin d'émission, je pense que ça va être un énorme bordel. Ce soir... Pas du tout, pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Le bordel avec nous? Mais ça n'est pas possible. Nous sommes des gens sages. Julia Roberts, Homer Simpson, Bruce Willis... Il est con. En fait, je rêverais d'un truc. Ce que Hollywood n'a jamais pu offrir, c'est, imaginons, nous avons tous ces comédiens dans une salle d'attente, ils attendent le dentiste, on les laisse ensemble, et là, ils se démerdent. Démerdez-vous. Bon alors, toi, ça va la santé? Oui, docteur, ça va très bien. Bon. Vous êtes sûr que moi c'est j'ai chez des le flux, dentiste? il faut qu'il m'arrache une molaire, cet enculé. Je sais pas comment il va faire, putain. Un gynécologue. C'est bizarre, Bruce Willis, chaque fois qu'il parle, il se tient les testicules. Oui, je me touche la bite et alors? Pardon, je vous laisse, je suis pas là, on est dans la salle d'attente du dentiste, je vous laisse. Pinèche, je crois que j'ai trop picolé ce soir. De toute façon, il a un problème avec sa gonzesse, il n'y a pas de problème. Julia, on se sent pas un peu à l'étroit avec tous ces mâles dans une même salle d'attente? Que là, ça fait un peu peur. C'est notre seule fille. Oh, ça Elle va est lui faire sexy, mal. Julien. Oui, Parce mais que- quelle nana. Le dentiste, il va pas s'en sortir avec cette histoire-là parce que la... Elle passe en dernier, il va la garder. Ah, le salaud. Ah, c'est bizarre, j'imaginais que le plus gentleman, ce serait pas celui-là, forcément. Ce soir, nous allons finir ce petit moment de radio un petit peu spécial, un petit peu inédit. Je voudrais qu'on joue à retrouver l'original. Ouh là. Attention, concentration. Je propose des extraits de films mythiques, de films cultes pour lesquels vous avez prêté votre voix ou vendu, comme dirait Richard Darbois. Oui. Il est très généreux, hein. Soit dit en passant, qui pèse le plus autour de cette table ce soir? C'est l'ensemble.